Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale wishlist ou anti-haul. Donc en fait le principe c'est de vous partager des photos que j'ai récupérées sur Instagram, en particulier Trendmood et l'autre c'est Beauty World, je sais plus, je vous dirai quand je tomberai dessus, Beauty World News, un truc comme ça. Donc c'est deux pages Instagram qui partagent, on va dire, les nouveautés qui sont sorties, qui vont sortir. Et c'est là où je sélectionne mes photos et là je dis ça oui, pourquoi, ça non, je veux pas acheter et pourquoi. Voilà, donc let's go. Je me décale, je vous mets ici les photos au fur et à mesure et je vous dis pourquoi je n'aimerais pas acheter ce produit ou pourquoi je mettrai dans ma wishlist et que j'aimerais bien l'acheter. Allez, c'est parti. On commence par la petite palette Urban Decay Naked Wild West. Pourquoi je l'achèterais pas anti-haul directement, puisque j'ai déjà la grande version et ça fait longtemps d'ailleurs que je ne l'ai pas utilisé. En fait ça reprend les teintes, on va dire un peu phares de cette palette et voilà, donc ça reprend 6 teintes. Donc moi je vais passer mon chemin parce que j'ai déjà la grande palette. Ensuite, bon bah Rare Beauty, elle a sorti déjà 10 teintes de rouge à lèvres en raisin, donc des rouges à lèvres nude en particulier, et 10 crayons pour les lèvres. Alors là directement wishlist. Pour les rouges à lèvres, bon les crayons j'en utilise rarement, donc je les mets jamais, mais les rouges à lèvres directement dans ma wishlist. D'ailleurs j'ai commandé sur le site de Sephora parce que je suis allée en magasin et il n'y avait plus la teinte que je voulais, elle était plus dispo. Ça m'a permis justement de swatcher les teintes et de voir quelles étaient celles qui pouvaient éventuellement me plaire le plus. Et j'ai pris la teinte Humble, voilà, qui est le plus rosé de la collection et je l'attends avec grande impatience. Donc voilà, donc j'ai pris une teinte, donc wishlist forcément parce que franchement ça donnait trop envie. Ensuite Pat McGrath a ressorti 3 nouveaux rouges à lèvres, mais dans un packaging comme ça arc-en-ciel. Alors anti-haul parce que malheureusement ce sont des teintes qui existent déjà, et les deux teintes nude qui sont en haut, en fait c'est 3 teintes, c'est les deux nude en haut et la rouge en bas. En fait l'autre c'est juste pour montrer avec le packaging et tout. Les deux teintes nude en haut je les ai déjà, donc aucun intérêt pour moi malheureusement, parce qu'avec le packaging est super joli, mais je pensais que c'était des nouvelles versions mais avec des paillettes, pas du tout, non. Donc je passe mon chemin parce que j'ai déjà ces produits. Ensuite Glam Light sort une collection avec Mikaela, donc une grande palette qui a l'air trop belle avec une nuance de violet, de bleu, de vert, de nude, d'orangé, de tout ce que tu veux, magnifique. Donc moi personnellement la palette wishlist. Il y a une palette de highlighter wishlist aussi. Les 3 teintes ont l'air trop belles. Donc, franchement les highlighters ont l'air trop beaux, les 3 couleurs, même l'espèce de violet duochrome là, trop beau. Donc wishlist pour la collection, ouais. Ensuite Nikkie Tutorials sort sa collection, sa marque je crois. Alors elle sort des produits pour les lèvres, mais à part éventuellement les gloss un peu lumineux, pailletés, je sais pas, c'est voilà, il y a un baume à lèvres aussi parce qu'on voit un monsieur. Voilà, les hommes peuvent mettre des gloss hein, mais là c'est vrai que si ce sont des hommes qui mettent pas de gloss et qui veulent des baumes à lèvres, elle a également fait pour tout le monde en fait des baumes à lèvres. Moi personnellement pour l'instant anti-haul, en attendant de voir ce que ça vaut si quelqu'un achète ce produit là en France, parce que je vous avouerai que là jusqu'à ce jour je n'ai jamais vu une seule vidéo sur cette marque. Donc voilà, peut-être que c'est pas encore sorti hein, tout simplement. Donc pour l'instant anti-haul.
on verra. Ensuite, Colourpop sort une collection un peu coquillage, je sais pas comment ils l'appellent, avec 2 palettes yeux, 2 palettes teint, un highlighter, 3 gloss je crois. Alors bon, comme je vous disais la dernière fois, moi Colourpop pour l'instant il n'y a rien qui m'intéresse. Donc pour l'instant c'est anti-haul, mais pourquoi pas hein. On n'est pas à l'abri de craquer. Parce que surtout l'highlighter et les gloss éventuellement. Bon, les palettes yeux non. Les palettes teint c'est particulier. Donc non, ça me plaît pas trop. Mais ouais, peut-être l'highlighter et les gloss. Mais pour l'instant, bon, pour l'instant c'est anti-haul. Ensuite, Fenty Beauty nous sort un nouveau Fenty Cream. Un gloss pour les lèvres un peu couleur pêche. Déjà l'autre teinte dont je vous avais parlé, espèce de violet, toujours pas dispo. Enfin, ou sinon j'ai dû louper le coche, j'en sais rien. Mais moi je l'ai pas vu. Donc pour l'instant, bah, ça fait partie de ma wishlist avec le violet. Quand ça sera un jour disponible ici. Bon, pour l'instant ce n'est pas le cas. Parce que normalement il y a ça et il y a un autre produit, je crois, pour le teint. Peut-être un blush crème, j'en sais rien. Bon, en tout cas, pour l'instant, wishlist, surtout pour le gloss. Ensuite, Kylie Cosmetics nous sort des nouveaux produits. Alors, des gloss et des blush crème. Donc, pour moi, anti-haul pour tout. Voilà, parce que les blush crème, bah, j'en mets pas. Déjà que je commence à mettre du bronzer crème, faut pas trop en demander non plus, hein. Chaque chose en son temps. Les blush crème, je le sens pas. Ça m'a l'air bien gras, tout ça. Non. Et puis les gloss, non, j'aime pas le packaging comme ça, en forme de gloss, comme on faisait avant. Comme quand j'étais petite. Donc non, je préfère les gloss avec les bâtons. Voilà, avec les embouts mousse, les bâtons. Les embouts mousse. Donc non, ça, anti-haul. Ensuite, Colourpop sort une collection avec les princesses. Mais je crois que c'est juste un repackaging des rouges à lèvres qui étaient déjà sortis dans les éditions limitées précédentes. Donc ça, à voir. Voir si c'est... parce qu'en tout cas, c'est ce que Danisha Pop a dit. Alors, je vous avouerai que je ne sais pas trop quoi en penser. Pour l'instant, anti-haul, mais c'est vrai que la collection a l'air jolie, hein. C'est super sympa, les packagings sont chouettes, roses comme ça. Donc peut-être. Pour l'instant, c'est... allez, pour l'instant, anti-haul, on verra. Danessa Myricks ressort une nouvelle palette. En fait, c'est sa palette de base qu'elle avait sorti, la palette avec des fards multichromes, et elle la sort sans la partie du milieu où il y avait des highlighters. Donc là elle a sorti que la palette avec 8 teintes, donc une plus petite. Alors moi personnellement c'est wishlist parce que la palette, la grande, était super méga chère. Et je me dis que là, cette version là en plus petit, ça pourrait être plus abordable et éventuellement un peu plus m'intéresser. Donc pour l'instant ça, wishlist. Ça sera sûrement vendu sur le site de Beautylish. Quand? Je ne sais pas, on verra. Donc on verra. Et puis peut-être sur Monochrome Beauty aussi. Et éventuellement Beauty Bay. Donc on verra sur quel site ça sort en premier et le prix. Donc pourquoi pas, parce qu'il paraît que ces fards sont très bien. Donc voilà. Ensuite, Pat McGrath sort une nouvelle palette pour les yeux. Les fameuses grandes palettes qui coûtent un bras. Sur le site officiel, c'est à 150 €. Sur le site de Sephora, en général, les grandes palettes, elles sont à 125 €. Sincèrement, je n'achèterai pas de palette à 150 balles ni à 125 balles. Donc voilà.
si je tiens pas compte du prix, wishlist parce que ça a l'air sympa, assez basique quand même, mais wishlist quand même. Voilà, si je tiens compte du prix, anti-haul. Donc vu que le prix c'est quand même important, pour l'instant on va mettre dans anti-haul, même si je vous avoue que ça me plaît bien quand même. Mais j'attends de voir des revues. Bah, je mets quand même, allez, wishlist, ouais. Allez, je suis sûre de moi, wishlist. Mais je vais quand même attendre de voir des revues pour voir un petit peu ce qu'elle vaut. Parce qu'elle a l'air assez classique. Donc voir les swatchs, les vrais swatchs. Voilà, ça c'est important. Et puis voir ce que ça donne sur les yeux aussi quand ça sera testé par certaines influenceuses. Donc on attend les revues. Ensuite, Juvia's Place sort une collection un peu dans les tons alors pas vraiment pastel mais coloré comme ça. C'est la Garden of Beauty, je crois que c'est ça, avec une palette avec 16 fards, des liners, je pense que c'est des gloss ou fards à paupières, j'en sais rien, liquide. Elle est très jolie cette palette. Moi je dirais wishlist. La collection elle me plaît, je trouve sympa. J'aime bien l'harmonie. Puis les fards Juvia's Place c'est des fards qui sont méga pigmentés, de super bonne qualité. Donc on va dire wishlist, on verra. Ensuite, bon, alors j'en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos de ce type là. La collection Too Faced là qui va sortir, la Cocoa Bold. Alors, je mettrai dans la wishlist les rouges à lèvres parce qu'on est plus sur des teintes un peu plus rosées, ça pourrait me plaire. Les bronzers parce que les bronzers chocolate sont très bien. Les anti-cernes parce que le Born This Way a été apparemment revu, peut-être qu'ils ont fait une nouvelle formule. Et la palette j'avais mis dans ma wishlist à l'époque, mais là je pense que je vais passer mon chemin sur la palette pour l'instant. Après peut-être qu'il y aura des promos où elle sera beaucoup moins chère. Mes priorités c'est vraiment les rouges à lèvres parce qu'ils ont l'air super beaux. Et ouais. Donc une partie wishlist elle reste anti-haul. Donc on verra. Ensuite notre amie Charlotte Tilbury a sorti une nouvelle teinte de rouge à lèvres que vous voyez sur la photo à gauche. C'est une teinte qui est trop chaude, donc moi anti-haul direct. Par contre, elle sort des anti-cernes que vous voyez en haut. Donc ça, wishlist. Je ne sais pas quand est-ce que ça sort, mais j'aimerais bien tester ces anti-cernes. Parce que ça se trouve, ils sont super bien. Et si vous voyez un petit peu en bas, il y a une nouvelle palette pour le teint que je vais vous montrer après. Je vais vous montrer après. Je vais passer mes slides là, mes photos dans l'ordre et on en reparle. Ouais. Donc rouge à lèvres anti-haul, l'anti-cerne wishlist et la palette on en parle après. On revient sur Colourpop. Alors Colourpop ils en sortent des collections, laisse tomber. C'est une collection BT21 Bon Voyage. Alors anti-haul pour la palette, wishlist pour les fards mono parce que les fards ont l'air un peu marbrés, ça a l'air très joli. Donc par contre les packaging avec les petites bestioles dessus là, truc enfantin, moi le packaging par contre j'accroche pas du tout, je trouve que ça fait trop bébé. Mais les fards ont l'air sympas, donc bon on va dire on va rester comme ça. Wishlist les fards mono, anti-haul la palette et anti-haul les gloss. J'aime pas du tout le packaging. Bon voyage. Ça fait un peu cahier de vacances, non? Ensuite, MAC va sortir un nouveau Fixe Plus, le Stay Over. Sans alcool, longue tenue, brume fixante. Et ben wishlist parce que j'aime beaucoup les Fixe Plus. D'ailleurs, je me suis acheté le nouveau Fixe Plus. Enfin, je me suis racheté un Fixe Plus, mais cette fois-ci à la noix de coco. Je l'avais pas encore. Et j'aime beaucoup
les Fix Plus. Donc j'aimerais bien tester celle-ci, voir ce que ça donne. Donc à l'occasion, je me prendrai un Fix Plus comme ça, le Stay Over. Mais je me renseignerai auprès de mes petites conseillères chez MAC. Ouais. Mais ça me donne bien envie. Wishlist, ouais. Ensuite, Huda Beauty a sorti, c'est déjà dispo sur le site de Sephora, deux espèces de repulpeurs pour les lèvres. Un effet froid et un effet chaud. Anti-haul direct. Moi, les trucs avec des effets sur les lèvres, c'est pas possible. Je dois avoir les lèvres trop sensibles. Dès que je mets un truc qui pique. Alors il y en a je supporte, mais il y en a si c'est trop piquant, c'est pas possible, je supporte pas. Et l'effet froid, j'ai peur que ce soit horrible sur les lèvres. Quand on mange une glace et que c'est trop froid, je peux pas. Donc anti-haul. Jusqu'à ce que je trouve un truc qui soit vraiment voilà, qui me convainc, qui arrive à me convaincre du contraire. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc anti-haul. Ensuite, Martin Cosmetics a sorti une collection, la collection Martin's Diner, avec une palette de gloss. Et ben franchement, wishlist. La palette, elle est trop belle. Donc c'est une édition permanente. Donc je me l'achèterai prochainement. Par contre, les gloss anti-haul, parce que ça m'intéresse pas du tout. Et voilà, mais alors, la palette, moi elle me plaît trop et j'aime trop ce style années 50 des États-Unis. Moi j'aime beaucoup le style US et ça me correspond complètement dans tout ce que j'aime. J'adore, moi quand je suis allée à l'ouest américain, j'ai adoré voir des diners comme ça. Voilà, c'est un délire que j'aurais aimé vivre, on va dire, dans les années 50. Et ouais, cette palette est trop belle. Donc wishlist direct. Je me l'achèterai à l'occasion. Mais elle sera un jour à moi. Ensuite, Makeup Revolution fait une collaboration avec Roxy. Je sais pas qui c'est. Le packaging est très joli. Mais moi, Makeup Revolution, je vous avoue qu'il n'y a jamais rien qui m'intéresse. Donc anti-haul, parce que des blushs liquides comme ça en tube, je comprends pas. Les glosses sont basiques, la palette elle est basique, il n'y a rien d'intéressant. Donc on passe vite, hein. Voilà. Ah bah voilà, la fameuse palette Charlotte Tilbury, moi wishlist direct, hein. J'ai envie de découvrir cette palette. Les highlighters ont l'air magnifiques, les blushs ont l'air magnifiques. Donc pour moi, wishlist direct. Voilà. Ouais. Carrément. Carrément. Donc Makeup World News. C'est bien ce qui me semblait. Voilà. Donc ça, wishlist direct. Franchement, cette palette, elle a l'air trop belle. Ensuite, Makeup Forever nous sort des rouges à lèvres liquides mat. Donc Forever mat. Donc moi anti-haul parce que je suis pas trop fan de rouge à lèvres liquide mat. J'aime les rouges à lèvres mat mais en raisin, mais en liquide mat non. Donc anti-haul malheureusement, mais si vous aimez, pourquoi pas. Lancôme nous sort des nouveaux rouges à lèvres. Alors je crois que ce sont des teintes qui existent déjà. La seule particularité c'est le packaging. Alors malheureusement le packaging qui me plaît c'est le bleu et c'est la teinte qui me plaît pas du tout. Je déteste le rouge. Au pire, il y a la teinte nude là, avec le packaging un peu rose clair, un peu beige. La teinte a l'air jolie, mais à voir ce que ça donne. Swatcher en magasin pour voir si la teinte elle me plaît ou pas. Donc on va dire pour l'instant anti-haul, on verra. Ensuite, Laura Mercier sort une nouvelle palette avec un fond de teint, en crème, en cushion. Voilà. Alors anti-haul parce que la palette elle a l'air
triste, mais d'une tristesse, d'une pâleur. Donc anti-haul, franchement, j'ai pas compris. Bon, fond de teint, bon moi j'en mets pas de fond de teint comme ça. Mais ouais, Laura Mercier, je sais pas ce qu'elle a foutu là, mais je crois qu'elle a un peu merdé. Donc anti-haul. Et c'était le dernier produit. Voilà. Bon, c'est la Audrey du montage avec sa tronche pas maquillée, mais bon, on s'en fout. Juste pour vous dire, je suis en train de faire le montage de cette vidéo. Et ce matin, enfin aujourd'hui en tout cas, il y a Natasha Denona qui a fait un reveal. Voilà, et Trend Mood aussi l'a indiqué dans son Instagram. Natasha Denona sort une nouvelle mini palette et c'est la mini bronze qui va sortir prochainement. Donc je vous mets la photo juste ici. Et en fait je suis très contente parce que aucun fard existe dans cette mini bronze. Donc c'est cool, voilà. Elle n'a pas repris d'autres teintes. Je crois qu'il y a une teinte qui existait déjà dans une vieille palette, le 104. Je crois que c'est la teinte la plus claire de la palette. C'est une teinte qui existait dans une palette, dans la Star palette, mais une vieille grande palette en fait, qui devait coûter plus de 100 € cette palette. J'ai regardé un petit peu sur internet et c'est l'info que j'ai trouvé. Les autres teintes, ce sont que des nouvelles teintes. Donc, bonne nouvelle ou pas, mais en tout cas, les autres teintes ne font pas partie des anciennes palettes et ça, c'est une bonne nouvelle. Donc voilà, petite intro, petit complément, on va dire, de cette vidéo. Donc je vous laisse avec la suite juste après. Voilà. Donc voilà pour ma vidéo wishlist et anti-haul de ce mois-ci. Voilà, donc voilà la vidéo. Dites-moi si vous, il y a des produits qui vous donnent envie. Qu'est-ce que vous avez repéré, que vous avez envie de vous acheter. Voilà, je serais bien curieuse de savoir, vous, ouais, ce que vous aimeriez vous dénicher, on va dire. Voilà, qu'est-ce que vous aimeriez vous acheter là, dans les nouveautés qui sont sorties. Dites-moi tout juste en dessous en commentaire. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram et TikTok, parce que je vous partage des petits trucs. Surtout Instagram, où c'est là où je vous partage quand même mon make-up quotidien. Quand j'achète des produits, quelquefois je vous les montre avant. Voilà, TikTok c'est pour l'instant vraiment pour m'amuser. Je crois que j'ai dû faire une fois un micro haul de 1 minute. mais ouais, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur ces réseaux sociaux. Au pire je vous les mets en barre d'infos et je vous mets également les liens des produits s'ils sont dispo en barre d'infos, qui sont dans ma wishlist ou mon anti-haul, peu importe. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si c'est pas encore fait, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.